J'ai une mauvaise nouvelle, l'heure est grave. Je me suis mise à pleurer. Hello, bonjour, welcome to the new wiki vlog. On est full motif hein. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Aujourd'hui on est lundi 4 mai, donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Je vous avoue, je sais pas trop à quoi elle va ressembler parce qu'on n'a pas un emploi du temps très chargé. On verra bien, on vous emmène avec nous. Donc là ce matin, on va voir comment travaille un chauffeur-livreur parce que je vous explique. On a trouvé un nouveau chauffeur en indépendant. Mais tu veux pas aller doucement? Je vais très doucement, ta voiture qui est babasse. Donc je disais, on a commencé à travailler avec un chauffeur-livreur en freelance. Et là on va voir un peu comment il travaille et surtout comment il se présente aussi. Même si on peut se dire, c'est des chauffeurs-livreurs tranquilles en fait. Non, il faut que ce soit des chauffeurs-livreurs propres sur eux, bien barbés, coiffés, leur petit polo, enfin correct quoi, parce que c'est aussi l'image de notre société. Donc go voir ça et ensuite on va au bureau. T'as dit quoi? T'es bien barbé, maman va bien barbé. C'est pas normal que tu sois pas barbé, il faut aller chez le coiffeur cette semaine monsieur. Dites-moi pour vous si la présentation c'est important. Pour moi c'est trop important. On peut se dire que oui c'est superficiel, mais je suis désolée, les gens ils regardent ça hein, quand vous venez dans un entretien, vous venez vendre vos produits ou vos services. Je pense que les gens regardent la présentation. Je parle pas de beauté, hein. Je parle vraiment, voilà, est-ce que vous n'allez pas dans un rendez-vous en short et sandales, quoi. Je rigole parce que lui, avant, il était très comme ça. On peut vendre tes temps ou pas? Certes, mais j'avais une chemise. Non, t'avais pas de chemise. T'étais t-shirt, short et sandales. Nature, pâture. Avant mon mari, quand je l'ai connu, il allait travailler, comme je vous ai dit, il est vidéaste, photographe. Il était sans combine. Il allait travailler, t-shirt, short, sandales, pas coiffé. Avant, il avait un peu de cheveux. Il avait des cheveux. Pas coiffé. C'était vraiment la débandade, quoi. Maintenant qu'il a rencontré sa femme, en fait, il fait des efforts. Vous voyez, là, il est chemisé, quoi. Par contre, il est pas barbé. C'était pas normal. Donc, du coup, je lui ai toujours dit ça. Je lui ai toujours dit, mais même si tu vas sur le terrain et tout, c'est important parce que c'est ton image, voilà. C'était la petite morale du jour. Je suis derrière lui. Faut garder la sagesse, la patience, le sourire parce que des fois c'est difficile. Hein. Tu vas pour acheter un petit déj, les gens ils sont aigris en fait. Ils sont aigris. La meuf qui te sert, sa bouche est longue. Si t'as pas envie d'être là, viens pas travailler. Bon, on est bien arrivé au bureau. On va manger un peu, je vais commencer à travailler. Mais avant, petit topo. Bon déjà j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, surtout pour moi, pas pour vous. Mais l'heure est grave, je vous montre. Je suis au bureau en chaussures plates. Ça a changé ta vie. Oui. Vous voyez pas que la dégaine n'est pas la même? Quand j'ai mes petits talons, tac, tac, tac. Et là, je suis à plat. Ça suscite en moi beaucoup d'émotions. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Vous savez que bientôt je vais devoir arrêter les talons. Ça fait longtemps que tu dois arrêter. You have been the one for me. J'ai bien tenu quand même. Mais là, je peux plus. Donc justement, pour vous faire le topo, il se pourrait que ce soit le dernier vlog avant un moment, le dernier wiki vlog. Tout simplement parce que là, je commence à être dans une phase où je suis très fatiguée.
Donc j'aurai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Je vais un peu, beaucoup même ralentir sur le bureau. Je pense que c'est le dernier mois où je viens au bureau. Donc je serai beaucoup à la maison, hein. Je vais travailler de la maison. Et même conduire et tout, ça commence à me saouler. Il y a plein de choses qui commencent à me saouler. Donc du coup, il se pourrait que ce soit le dernier wiki vlog avant un moment. Après, on sait jamais, peut-être que il y aurait une semaine qui sera chargée, que je pourrais vous montrer des choses, etc. Mais bon, je préfère vous prévenir, en tout cas, c'est clair que ce sera pas toutes les semaines, peut-être pas toutes les 2 semaines non plus. Mais j'ai réfléchi à vous faire d'autres types de concepts sur YouTube pour changer un peu des wiki vlogs. Ah, pour le c'est en termes de je pense. Donc je vous disais, je réfléchis à vous faire de nouveaux concepts sur YouTube. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc on m'a demandé une vidéo où on raconte notre rencontre avec mon mari. On m'a demandé de parler de ma vie de future maman, de ma grossesse, etc. Je vous avoue que je réfléchis. Est-ce que j'ai envie de faire ce type de contenu? Je verrai. Mais en tout cas, faire des vidéos qui changent un peu des wiki vlogs, peut-être des vidéos chit-chat, des vidéos face cam, etc. On verra. Merci pour tous vos retours par rapport à mon dernier wiki vlog, la semaine de mon anniversaire. Vous savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et liker. Globalement, le moral, ça va. La fin de grossesse commence à devenir compliquée, je vais pas mentir. Du coup, les amis, c'est parti, assez bavardé. Là, aujourd'hui, je vais commencer avec la société familiale. Toute la journée, en fait, hein, je vais être sur la société familiale et demain, je serai plus sur la société de transport. Voilà. Regardez ce que mon mari m'a acheté la semaine dernière. J'ai vu ça chez ma mère et je me suis dit, je vais la même chose. C'est une bouteille de 2 litres. En fait, ça a dit... Attendez, je vous montre. Vous voyez, c'est écrit top départ, la journée commence. 11h, reste dans la course. Enfin, vous voyez, ça indique à quel moment il faut continuer à boire de l'eau. Et je trouve ça trop bien. On l'a acheté à Centracor, si jamais ça vous dit. Voilà. Bon, c'est un peu dommage parce que elle est pas isotherme. Donc elle garde pas l'eau fraîche. Ah bon, faut pas tout avoir dans la vie. On est parti. Changement de décor, on est rentré à la maison. On est resté au bureau à peu près 1h, 1h15 grand max. Parce que j'ai commencé à pas me sentir bien au bout de 40 minutes. Donc j'ai essayé de forcer un peu, de rester travailler et tout, mais j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à travailler. Donc Axel il m'a dit, force pas, viens on rentre. En fait, je me suis mise à pleurer au bureau, devant mon ordinateur. Parce que je suis tout simplement frustrée de ne pas pouvoir travailler comme je veux, de ne pas avoir l'énergie que je veux, de ne pas pouvoir avancer comme je veux. Faut savoir, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de ma grossesse, mais que ce 3e trimestre est assez compliqué pour moi. Là, en fait, ces derniers jours, je suis en train de passer à une nouvelle étape qui est compliquée dans le sens où je commence à avoir du mal à marcher, je commence à avoir des vertiges, je dors très mal la nuit, donc je suis très fatiguée. J'ai un bébé qui bouge énormément, mais quand je vous dis énormément,
Carrément, hier, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que c'est normal d'avoir un bébé qui bouge autant? Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là-dedans. Des fois, ça me provoque du coup des douleurs. En fait, c'est hyper énergivore. C'est hyper énergivore. Donc bref, je vous passe les détails, mais ça devient compliqué. Et là, en fait, je suis juste en train de comprendre que il y a des choses que je faisais que je ne pourrais plus faire. Et là, il faut que je me mette à l'évidence. Conduire, va falloir que je commence vraiment à ralentir parce que hier, j'ai eu des vertiges au volant. On devait aller faire les courses aujourd'hui, mais même pas en rêve. Moi, je peux aller faire les courses, marcher 2 heures à Carrefour, là. Impossible. Donc, Axel, là, est parti faire les courses tout seul. Ensuite, aller au bureau. Je crois que c'est la dernière fois que le bureau me voyait, là. C'est fini, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je peux être bien et la minute d'après, ne plus être bien du tout. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire que, vous m'avez vu, j'étais bien. Et après, je commence à avoir des vertiges, grosse fatigue. J'arrivais plus à me concentrer. J'avais juste envie de m'allonger. Donc en fait, le bureau, c'est fini. Jusqu'à ce que j'accouche, jusqu'à même après. Je sais déjà que ça sert plus à rien que j'y aille. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mise à pleurer au bureau. Même en rentrant, j'ai continué à pleurer, j'étais m'allonger, je pleurais parce que c'est frustrant en fait. C'est frustrant. Et c'est pas comme si je pouvais poser un congé maternité et dire à mon employeur, bon ben on se revoit dans quelques mois. Et je sais que le boulot reste au boulot et moi je vais pouvoir me reposer chez moi. Ça, c'est pas possible. Moi, ma réalité, elle est tout autre. Ma réalité, c'est que je suis chef d'entreprise, j'ai des business à faire tourner. Le travail, je peux pas le laisser au travail. Le travail, ça fait partie de ma vie. Le travail, il est aussi à la maison. Il y a des tâches que je fais dans mes business que personne d'autre ne peut faire. Donc en fait, j'ai cette responsabilité sur les épaules où, ma belle, t'es enceinte, t'es fatiguée, mais tu dois faire quand même. Donc là, par exemple, quand j'ai été m'allonger, ben, je reçois des appels de clients. J'ai la comptable qui me demande de lui envoyer les dernières pièces urgentes pour le bilan, qu'elle puisse le finaliser. Je suis obligée d'assumer. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment pas évident. Donc il va falloir vraiment que je trouve le juste milieu, le bon équilibre entre le travail et mon état en fait. Mon état de fatigue, mon état physique. Je pourrais pas arrêter complètement de travailler, ça c'est clair. Mais il faut que je trouve un juste milieu. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais m'écouter. Déjà, comme je vous ai dit, le bureau c'est fini. Donc maintenant je vais travailler de la maison ou de chez ma maman. Et je vais m'écouter, c'est-à-dire que quand je sens l'énergie, je vais travailler. Et quand je sens que j'ai besoin d'aller me reposer, je vais aller m'allonger. Au moins je sais que voilà, je suis pas au bureau ou voilà, j'ai pas d'endroit pour m'allonger, j'ai pas mon lit, etc. Là je vais rester à domicile. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, rester à domicile, écouter mon corps. Quand je peux, je fais. Quand je peux pas, je fais pas. Je m'allonge, je force pas trop. Et voilà. Mais là, les prochaines semaines, là, ça va être technique, hein. Ça va être technique, les gars. Je suis en train de me dire carrément, même pour sortir, genre chill à l'extérieur, etc., ça va devenir compliqué pour moi. Dimanche, il y avait église. J'ai pas pu aller à l'église parce que de 2h à 7h du matin, je ne dormais pas. Et ensuite, pour aller me préparer le matin, etc., je pouvais pas. J'étais trop fatiguée. Je suis restée après dans mon lit jusqu'à 13h. Ma mère a dû me ramener à manger. Un état de fatigue. Ah! Après, je me dis peut-être que c'est juste une petite période là et après ça va aller mieux. Mais non, j'ai l'impression que ça va être comme ça jusqu'à mon accouchement. Mon terme, c'est pas tout de suite, quoi. Il me reste du temps encore là un peu. Là, cette semaine, on a un mariage. Le mariage de notre amie. Je sais même pas si je pourrais aller au mariage. Vous vous rendez compte à quel stade j'arrive là? Et ça, c'est vraiment récent, hein. Genre, peut-être quelques jours après mon anniversaire. Ouais, ça, la trentaine aussi, hein. La trentaine, fracata. Bon, en tout cas, désolée pour cette énergie.
Mais c'est ça aussi la réalité des Wikivlogs. Moi, je suis authentique, hein. Quand ça va, mais quand ça va pas, ben, je le dis aussi, quoi. Voilà, les amis. Bisous. Là, il est 18h25. Ouh, je travaille. On s'est installé un petit bureau dans une pièce de la maison. Mais étant donné que je serai amenée à travailler souvent ici, j'aimerais bien qu'on l'aménage bien. Parce que là, franchement, c'est vraiment mis à la one again. Axel, lui, il travaille là comme ça. Non mais, est-ce que c'est normal d'avoir autant d'écrans? Non mais, sérieusement, monsieur Axel. 1, 2, 3, 4 écrans. Bref. Ouais, j'aimerais bien réaménager cet espace, faire quelque chose de bien, qu'Axel ait son bureau, que moi j'ai le mien, mettre des petits tableaux, des plantes, voilà. Je vous emmènerai peut-être avec moi qu'on emménage cet espace et qu'on puisse travailler depuis ici, mais dans de bonnes conditions, quoi. Parce que là, je vous dis, c'est vraiment la one again. Là derrière aussi, on a un petit, on a de l'espace. Donc ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. À voir. Mon mari fait les courses, il m'envoie les photos. Tiens, ça là aussi. C'est pas ça, je crois. Hein. C'est pas ça, c'est une mouchoir de secours. Ça. C'est une mouchoir de secours. Au cas où j'ai un moment qui coule plein dans la voiture. Ça m'est déjà arrivé, je suis là, j'étais revenu, j'ai aucun mouchoir. C'est très agréable. C'est ce qu'on appelle aussi des paquets de mouchoirs. Oui, mais il n'y a pas un nid. Pareil, mouchoir de secours. 9. On fait l'histoire un mouchoir de secours. C'est dans les 3 P que je m'aiguise. Tout ce qui... en fait, il va prendre tout ce qui est facile à vendre, donc tout ce qui est sucré, tout ça. Okay. Et le sucre, c'est ce qui va faire que le bébé peut grossir. Pas de pâtisserie tous les jours. Non, pas de pâtisserie tous les jours. Un petit carré de chocolat tous les soirs. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Un petit verre de jus, il n'y a pas de souci. Oui. Pas dans l'excès. Verre de jus, franchement, ça, je dirais non. Ah bon. Donc le jus de raisin, vaut mieux éviter. Quoi. Oui. Combien de fois par semaine? Hola, hola. On est le mercredi 6 mai. Là, ce matin, on avait quelques petites démarches à faire pour l'arrivée de bébé. Donc, j'avais des prises de sang. On a été à la clinique ésotère pour mon inscription. Et on est passé vite fait à bébé 9 aussi. Là, on rentre. Il est tôt, hein. On a déjà mené une vie alors qu'il est que 9h30. Et là, on retravaille maintenant. Ouais, on rentre, on va travailler. Ce que j'aime bien parce que j'ai un Oh là là, on est complètement à contre-jour. Normalement, non, ta beauté, tu éclaires toute la pièce. C'est toi le jour. Ouais, c'est ce que je disais, tu brilles. Waouh. La merde! Merci Seigneur que je vous sens pour ce repas. Je vous sanctifie le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois, Seigneur, Seigneur. Merci Père pour la beauté de ma femme. Waouh. Merci Seigneur Tout-Puissant. Amen. Répétez Seigneur. Ah, la femme de ménage m'appelle. Prends mon téléphone, c'est moi. Mais je préfère le raisin vert. Ah ouais, il ça. Mais t'aimes trop Je savais pas que t'allais prendre du raisin. Il y a une abonnée qui demande si on peut faire une vidéo de notre rencontre. Yes, I. C'était en 2020. Il faisait chaud ce jour-là. Mais écoutez, c'est simple, hein, la vidéo de notre rencontre.
Il m'a vu, il a flashé, Alors, il est tombé amoureux. Et après, pendant 6 mois, j'ai courtisé. J'envoyais des messages, des fleurs, des roses, des oiseaux chantants. J'avais élevé 2 pigeons, Rocco et Joe. Et moi je le calculais pas. Aussi simple que ça. Hello. Bon, aujourd'hui on est jeudi. On a le mariage cet après-midi. Axel il vient de rentrer parce qu'il travaillait ce matin. Il me dit il faut qu'on parte dans 10 minutes. Et je ne suis absolument pas prête. Je ne suis pas prête du tout. Pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, rien du tout. Il faut qu'on soit limite en avance et pas en retard parce que c'est lui qui fait les photos. Donc j'ai plutôt intérêt à me grouiller. Mais me grouiller vraiment fort, fort, fort. Vous savez c'est quoi le plus drôle dans l'histoire? J'ai une tenue que je vois dans ma tête que je vais mettre. Sauf que je l'ai jamais essayé depuis que je suis enceinte. Du coup, je sais même pas si elle m'ira. Il y a un thème et j'ai que cette tenue là dans la couleur. Bon, je mets la robe pour voir si elle me va. Wow. Oh my god, je suis serrée là-dedans. Je sais pas trop. Franchement, ça c'est rentré sur moi, mais attendez, je vous montre. Attendez, j'essaie une autre robe. Bon, peut-être ça c'est mieux. Les amis, c'est grave, j'ai rien pour m'habiller, j'ai rien pour aller au mariage. J'ai vraiment rien du tout là. Là, je commence à stresser. Cette robe là, elle fait pas mariage du tout. Chérie, regarde. Bon, go finir de me préparer dans la voiture. J'ai pas eu le temps de me coiffer, j'ai pas eu le temps de finir de me maquiller. Ma tenue, no comment. Bon, là on est sur le boulevard du Moule. C'est super joli, hein, franchement. Ceux qui habitent au Moule, vous avez une jolie ville, hein, une jolie commune. Hein. Vous êtes bien ici, hein. Un petit peu loin, mais c'est sympa. Du coup, le mariage était trop beau. J'ai versé ma petite larme. C'est beau l'amour, non, c'est beau l'amour, c'est trop beau l'amour. Et non, mais regardez-moi ce cadre. Attendez. Oh. Waouh, waouh. Le soleil, ça fait du bien. Ah, pendant que je suis là, laissez-moi vous montrer mon outfit. Du coup, franchement, alors, j'aime pas du tout. Hein. Non, mais c'est une petite robe que j'avais achetée vite fait comme ça pour un jour de chill, quoi. Un jour de balade, pas pour un mariage. Purée, je suis dégoûtée. En plus, j'ai pas mes talons non plus. Nul. Nul.
Bonsoir Paris. J'ai juste dit bonjour le monde entier, je suis essoufflée. Donc hier, j'ai complètement oublié de filmer la fin du mariage. Mais ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on est vendredi 8, encore un vendredi férié. C'est un vendredi férié. Est-ce que vous savez pourquoi? Vu que je suis mes cours d'histoire finalement. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Non, je sais pas quelle. Non, oui, c'est la... Ou de la première, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la fin de la guerre mondiale. Du coup, reposez en paix tous les soldats morts pour la France. Merci hein, pour cette info. T'as un problème? T'as un problème? Donc du coup, aujourd'hui, franchement, journée chill out. Laissez-moi vous montrer le cadre dans lequel on est, les amis. Wow. Look at this. Look at this. Est-ce que je vais passer ma journée dans l'eau? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. On vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée qui sera une journée à la maison. Allez, let's go! J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche ou un bon jour, le jour où vous regardez cette vidéo. Bon, on va faire à manger. On va faire du poulet, semoule et petit pois carottes. Kyrian, il fait la viande. Au tout début, je me fais cuisiner, mais comme moi, dans la restauration, on change d'avis. Bon, attendez. Ouais. Cette vie. Alors depuis, du coup, tout à l'heure, je suis retournée dans la chambre, j'ai mis la clim et j'ai dormi en fait. Voilà. Donc là, il est bientôt 13h. Le petit ami de ma soeur est là. Comme ce plan ne me plaisait pas trop, mais que c'est ma mère qui décide, je lui ai dit écoute, comme ton petit copain vient, c'est vous qui allez faire la bouffe ce midi. Voilà. 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 Donc, on fait à manger pour nous ce midi. Et ça nous plaît bien. Donc là, on attend que notre repas soit prêt. Et puis, je vais lire mon petit livre. Une invitée particulière. Alors, pour ceux qui suivent les vlogs, parce que je sais qu'il y en a, ils suivent tous les vlogs et franchement, cœur sur vous en fait. Vous vous souvenez, j'avais été acheter un livre qui s'appelle Lui et moi, moi et lui et moi, je sais plus, bref. Et bien, figurez-vous que j'ai été remettre le livre. Oui, parce que quand je lis la 4e page de couverture et tout le soir dans mon lit, je me dis tiens, mais cette histoire me parle. Et je commence à lire le livre et en fait, je vois que ça a été transformé en série Netflix. Et c'est la série Is and Hers que j'ai déjà vue. Donc je connais l'histoire. Et je connais la fin. À quoi lire un livre si tu connais la fin? Donc par curiosité, j'ai quand même lu la fin et c'était vraiment la même chose. Donc flemme quoi. Moi je lis un livre pour l'intrigue, le suspense et tout. Si je connais déjà toute l'histoire et la fin, ça sert à rien. Donc j'ai été acheter celui-ci. Et on verra bien ce que ça donne. Non mais, regardez-moi ça. Oh là là. Tellement beau, tellement agréable. Ah oui, et donc du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais ma mère loue sa villa. Donc ici, on est chez elle et tout ce qui est événements, séminaires, événements d'entreprise ou des petits événements en petit comité, VJF, etc., etc. Vous pouvez réserver sa villa. C'est vraiment un endroit magnifique. La question que ma communauté se pose, c'est toi, t'en es où avec les livres qu'on t'a choisis? Moi, franchement, on m'a choisi 2 livres. Enfin, moi, j'ai choisi un livre, on m'a choisi un autre livre. Et j'ai lu au moins 26 pages, confondues de tous les livres. T'as commencé celui que je t'ai choisi? Ouais, j'ai lu 2 pages. 2 pages? Ouais. C'est une blague en fait. La communauté se pose la question suivante. Pourquoi tu ne lis pas plus? Parce que 26 pages, ça fait peut-être trop.
Un mois qu'on t'a acheté ces livres. Ben, je Bon, pense peut-être qu'en pas fait, un mois, mais un peu chacun moins. devrait avoir son rythme de lecture. Voilà, que la liberté est quand même une notion fondamentale de la vie humaine. C'est nul comme excuse. Vous avez des tips pour qu'ils lisent plus? Comme déposer son téléphone? Go mon téléphone. Il est où ton livre? Ah ben voilà. Tu vois, là, regarde-moi ce cadre, t'aurais pu lire un petit peu, t'as même pas pensé à partir avec. Skimzy, the producer.